Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Bruno qui me demande s'il est possible de ne pas penser. Alors, c'est une bonne question, en fait je pourrais faire très court et vous répondre simplement non, c'est pas possible de ne pas penser, mais au final je vais quand même détailler un petit peu pourquoi je peux être si catégorique dans cette réponse. Ce qui serait intéressant, ce serait qu'on se mette déjà d'accord sur la définition du mot penser. Moi, je me souviens, on l'avait travaillé en terminale, terminale littéraire, en cours de philo. C'est quoi penser au final? Il y a plusieurs définitions possibles. Penser, c'est d'abord se souvenir de certaines choses, de certains événements. Penser, ça peut être également se parler à soi-même, c'est-à-dire ces petites voix qu'on a dans la tête. Et pour moi, les pensées, voilà, je peux les catégoriser en deux parties. Donc la première, c'est tous les souvenirs ou toutes les projections, tout ce qu'on peut imaginer, les films qu'on peut se faire. Et la deuxième catégorie, ce serait toutes ces choses qu'on se dit à soi-même. Et donc, du coup, est-ce que c'est possible de faire taire l'un ou l'autre? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais quand je vous dis que c'est impossible, c'est vraiment impossible. C'est-à-dire que quand bien même vous réussissez à ne pas faire venir de souvenirs, vous allez forcément avoir la petite voix qui va prendre le dessus du coup. Ou alors si vous réussissez à faire taire la petite voix, généralement vous allez avoir les souvenirs qui vont arriver. Donc si vous arrivez à arrêter... Oula, le chat c'est câlin. Hop, nouveau chat. Si vous arrivez à faire taire l'un et l'autre, ça dure quelques secondes et finalement vous avez toujours quelque chose qui revient. Donc c'est pour ça que les gens qui pensent qu'il y a une technique pour ne plus penser, ils se trompent au final. Il n'y a pas de technique pour ne plus penser. Par contre, il y a des techniques pour gérer les pensées, pour plus que ce soit elles qui vous contrôlent, mais vous qui les contrôliez, même si j'aime pas trop ce mot contrôler au final. Donc, il y a des techniques où vous allez apprendre déjà à prendre conscience que vous êtes en train de penser. Parce que dans la plupart des cas, souvent, on n'en a pas conscience. On est complètement dedans, on se laisse envahir. Et du coup, on n'a pas forcément conscience qu'on est en train de penser, on se laisse embarquer. Donc déjà, il y a des techniques pour prendre conscience et à un moment se dire « Ah la vache, j'étais encore en train de penser à ça » ou « Ah bah décidément, c'est encore ce souvenir qui est revenu ». Donc on peut réussir à travailler pour conscientiser les pensées. Donc, les conscientiser, ça ne veut pas dire les faire disparaître. Ça veut dire simplement se rendre compte qu'on est en train de penser. Et donc à partir du moment où on s'en rend compte, eh ben, on décide de continuer ou pas. C'est ça le plus important. Donc ça, c'est la première chose. J'apprends à conscientiser, j'apprends à reconnaître quand je suis dans mes pensées ou quand je ne le suis pas. La deuxième chose, si on ne peut pas faire taire nos pensées, on peut les orienter et on peut les choisir. C'est-à-dire qu'au lieu de subir une pensée désagréable qui viendrait continuellement vous assaillir, vous pouvez faire le choix de remplacer cette pensée négative par une pensée plus positive. Donc c'est sûr que là ça demande un certain travail, c'est-à-dire que si vous vous asseyez pour faire une méditation et que pendant cette méditation vous êtes assailli par un souvenir assez désagréable, première étape, je conscientise, je me rends compte que je suis en train de penser à quelque chose de désagréable. Deuxième étape, j'enlève le souvenir désagréable et je vais choisir un souvenir agréable qui va venir remplacer cette pensée. Donc on conscientise et on remplace. Ça, c'est dans le cas où vous êtes assailli par des souvenirs ou des ruminations. Pareil, si vous êtes dans les projections dans le futur, si vous avez tendance à vous projeter en imaginant la catastrophe que ça va être, je conscientise, j'efface et je remplace par une visualisation où tout ce qui va se passer va être merveilleux.
Ça, on le fait aussi super bien et ça marche très bien quand on a un objectif à atteindre. Souvent, quand on se pose un objectif, on se fait des films en disant bah, j'y arriverai jamais ou ça marchera pas ou quoi que ce soit. Auquel cas, je conscientise, je suis en train de me dire à moi-même que ce que je projette de faire, ça va pas marcher, c'est pas ce que je veux. J'efface cette pensée et je la remplace par ça va marcher du feu de Dieu, je vais réussir, je suis très forte, je suis excellente, etc. etc. Vous pouvez également, si c'est une pensée, voilà, vous la remplacez. Dernière chose que vous pouvez faire, c'est orienter votre esprit, c'est-à-dire l'occuper à quelque chose, comme ça quand il est occupé à faire quelque chose, il ne pense pas. En fait, c'est ça, c'est dévier, faire en sorte de lui donner quelque chose à faire pour ne pas qu'il aille spontanément dans les pensées. Parce qu'en fait, les pensées, elles arrivent spontanément, c'est quelque chose de naturel, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est tout à fait naturel de penser. Mais vous pouvez demander à votre esprit de ne pas le faire. Ça ne veut pas dire de ne penser à rien, c'est-à-dire de ne pas penser à ce qui s'apprête à penser, mais penser à autre chose. Je ne sais pas si je suis très claire. Si vous l'occupez à faire quelque chose, il n'ira pas se plonger dans un souvenir. Donc majoritairement, pour occuper son esprit, c'est pour ça que dans les exercices de méditation, on utilise le focus sur la respiration. C'est-à-dire, quand on vous dit « prenez conscience que vous êtes en train de respirer », gonflez les poumons, sentez le chaud, sentez le froid. En fait, dans votre tête, vous vous concentrez sur cette action et vous vous dites « ah, il faut que je respire, ah, il faut que je sente le chaud et le froid ». Et donc, du coup, comme votre esprit il est concentré là-dessus, ben, il n'a pas le temps d'aller faire venir des souvenirs ou de vous parler à vous-même. Quoique, vous allez me dire, ceux qui pratiquent la méditation, au bout de 3-4 minutes de je respire, tout va bien, je suis concentrée sur ma respiration, à un moment, c'est obligé, la pensée, elle arrive. Auquel cas, je conscientise, je remplace ou je conscientise et je retourne à mon exercice. Donc, j'espère que j'ai été assez claire sur ce sujet. Pour moi, il est impossible de ne pas penser, c'est le propre de l'homme de penser. En revanche, on peut choisir nos pensées ou on peut occuper notre esprit sur une tâche bien précise, de sorte que du coup, il n'ira pas penser à autre chose. Il y a des travaux à côté de chez moi, vous entendez, ils sont en train de faire le jardin. Ces bruits de cailloux. J'espère que vous avez quand même entendu la synthèse de cette question. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas à me poser vos questions pour que je puisse y répondre et surtout, likez, partagez ces vidéos si elles vous ont plu. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.